quand on regarde les derniers chiffres de l'épidémie, on se demande si les médecins ne se sont pas trompés. Oui, puisque la situation ne s'améliore pas, mais elle ne s'aggrave pas non plus. On observe même une baisse du nombre de patients à l'hôpital et en réanimation depuis le début de la semaine. On est loin, en tout cas, de la situation catastrophique qui était annoncée par certains médecins. Ils demandaient, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines, un reconfinement préventif. Eh bien, aujourd'hui, ils reconnaissent à demi-mot qu'ils se sont trompés. Écoutez-les avec Nicolas Robert pour RMC. Fin janvier, il faisait partie des professionnels qui réclamaient un reconfinement. 15 jours plus tard, Pascal Crépé, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique, le reconnaît. La situation n'est pas aussi grave qu'il le prédisait. On s'attendait à ce que l'explosion soit plus rapide. Et effectivement, cette explosion, elle n'a pas lieu ou elle n'a pas encore lieu. Et puis il y a encore des raisons d'espérer qu'effectivement on se trompe. Peut-être que les vacances scolaires vont aussi permettre de retarder cette explosion. Contrairement aux prévisions, le nombre de cas positifs baisse légèrement depuis 2 semaines. Le taux de reproduction du virus est même inférieur à 1. C'est probablement que les mesures mises en place fonctionnent malgré les variants, estime Yves Copiters, épidémiologiste à Bruxelles. Ça s'est présenté dans tous les pays européens. Dès qu'on a eu ces souches, tous les modèles ont montré la même chose, mais on sait très bien que les modèles sont là pour ne pas être réalisés parce que justement on prend des mesures individuelles et collectives pour empêcher que ces prédictions se produisent. Seule certitude des experts, les variants finiront par être majoritaires sur le territoire, peut-être dès le mois prochain.